bonjour, moi je me présente, donc Leclerc Michael, donc je suis assistant maternel sur Hasbrook, également conseiller municipal hasbrouckois depuis les dernières élections. Moi j'ai un parcours de vie qui est, on va dire, assez complexe. Jusqu'en 2000, jusqu'au 10 mars 2000, j'ai vécu comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire avec mes 4 membres normalement. Un matin, je pars au travail, bêtement, hein, on va appeler ça comme ça. Je travaillais sur les lignes de production chez Monduel. Fin de poste, 12h55, je me rappellerai de l'heure. On m'annonce qu'on doit nettoyer les lignes. Je commence le nettoyage. Pas de chance, j'ai le bras qui est happé par une machine, qui se fait complètement avaler par la machine. De là, on découle 6 heures d'immobilisation dans la machine, à devoir essayer de me désincarcérer. On a dû faire appel au service de désincarcération des machines pour tout découper. Hélicoptère sur place, bien sûr, hein, pour m'emmener immédiatement au CHR. J'ai passé à peu près un an et demi dans les hôpitaux en permanence pour essayer de sauver mon bras, ce qu'ils ont pu sauver. Et autant dire qu'ils ont fait du beau boulot. La chance qu'on a eue, c'est que ça arrivait dans les années 2000, où l'évolution de la médecine a fait un bond en avant. Ça me serait arrivé 10 ans plus tôt, mon bras était coupé, était amputé sur place. Là, j'ai récupéré une très bonne partie de mon bras. La pince, transfert du grand dorsal, donc c'est-à-dire on nous prend des pièces de partout pour rafistoler le membre qui est abîmé, mais ce qui nous permet d'avoir une mobilité et d'essayer de vivre le plus normalement possible. Justement pour faire avancer la cause du handicap. Il y a quelques années de ça, j'étais moniteur poids lourd. Après j'ai fait conducteur, moniteur. J'ai passé le concours d'inspecteur du permis de conduire, que j'ai eu. La première partie, je l'ai eu. Mais sur une belle lettre, on m'annonçait que j'étais reçu et qu'on devait m'exclure du concours à cause de mon handicap. Chose que je n'ai absolument pas acceptée. J'ai fait appel donc au niveau de tous les tribunaux et on me dit, c'est une parole qui fait mal, hein, votre cas n'est pas prévu dans la loi. On n'est pas des cas, on est des êtres humains, quoi. On est des êtres humains et je ne considère pas normal justement qu'on n'inclue pas assez les personnes handicapées dans la vie sociale, dans la vie du travail, voilà, dans la vie de tous les jours. On est des personnes comme les autres, mais malheureusement pour certaines personnes, non. On est des cas qui ne sont pas prévus dans les cadres de la loi. Parce que si on ne rentre pas dans le cadre, on ne peut pas y rentrer. Donc malgré toute cette démarche, voilà, j'ai voulu continuer à me battre et c'est pour ça que je suis rentré en politique pour essayer de faire bouger les choses de mon côté. C'est complexe, du jour au lendemain, tout ce qu'on faisait avec nos 2 membres, on le fait avec un seul qui n'est pas notre bras fort en plus. Et bien souvent, c'est le bras fort qu'on s'abîme en premier. Hein. Donc on doit apprendre à réécrire, des choses tout simples à se raser. Et ouais, la première fois qu'on se rase, on se coupe de partout. Hein. Dans notre vie de tous les jours, juste après mon accident, j'ai mon premier qui est né. Je n'ai pas pu le porter. J'ai pu le porter le 2e et le 3e, mais le premier, j'ai jamais pu le porter dans mes bras. Et ainsi de suite, c'est une vie de tous les jours qu'on doit réorganiser autour de l'handicap. Alors heureusement, j'ai une épouse qui est restée présente du début à la fin, qui était là pour me seconder. Tout simplement, exemple, couper ma viande. C'est impossible de couper notre viande au départ. Des gestes de la vie de tous les jours. Au début, oui, effectivement, c'est elle qui m'a rasé, qui m'aidait à faire la toilette. Donc heureusement, l'entourage proche est resté très présent pour me seconder. Mais c'est vrai qu'après, dans la vie de tous les jours, on doit rapidement, et on ne nous laisse pas le temps justement de, entre parenthèses, supporter le handicap. On doit vite passer à autre chose et c'est une bonne chose. Parce qu'il faut qu'on reprenne une vie normale le plus rapidement possible. Je veux dire, moi, 1 an et demi après mon accident, je suis reparti travailler immédiatement. J'ai voulu reprendre la vie de monsieur et madame tout le monde. Je n'ai pas spécialement demandé, comme là, même pour le concours, de tiers-temps supplémentaire parce que j'étais une personne handicapée. Je ne veux pas me servir de mon handicap. J'estime, malgré tout, être une personne comme tout le monde. Mais oui, il y a des choses qui nous bouquent à l'intérieur. Quel que soit le handicap, déjà la loi de 2005 a déjà fait avancer énormément de choses, mais c'est vrai que malgré tout, cette loi n'est pas assez mise en application.
Je suis désolé, il y a encore beaucoup de lieux où les personnes handicapées n'ont pas leur place. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas les quotas de personnes handicapées. Et là, je parle aussi bien de l'administration, du privé, du public. Malheureusement, tout le temps qu'on ne va pas, j'ai envie de dire, sanctionner encore plus fort au portefeuille les entreprises et les institutions publiques, eh ben, on va toujours essayer de déjouer pour ne pas prendre les personnes handicapées. C'est là le gros souci qui, je pense, met un frein notamment à l'éveil et à l'épanouissement des personnes handicapées dans le milieu professionnel, tout simplement. Nous, on essaie de faire améliorer les choses, ne serait-ce que là, on est en train de répertorier tous les places pour les personnes à mobilité réduite sur Hasbrook, où on va pouvoir les cartographier pour dire, voilà, ne cherchez plus, il y a des places là, 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 là. On va essayer de mettre justement en place les aménagements des trottoirs, des accès au commerce, pour justement pouvoir donner accès à un maximum de personnes dans tout ce qui est commerce, lieu public. On a refait également donc, le CCAS, parce que pendant un certain temps, on ne pouvait plus accéder au CCAS en fauteuil roulant vu que l'ascenseur était en panne. Ça a été l'une des premières choses qu'on a modifiées au niveau de la municipalité pour redonner l'accès justement aux personnes à mobilité réduite, notamment au niveau du CCAS.